Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
invite à vous lever pour la lecture de la parole. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans les Actes, chapitre 2, et au verset 37. C'est ce chapitre qui parle de l'effusion du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, des 120 personnes dans la chambre haute, les apôtres, Marie et les femmes qui suivaient le Seigneur. Tous ont parlé en d'autres langues miraculeusement. Et parce qu'ils parlaient toutes sortes de langues, et c'était la fête de la Pentecôte juive, il y avait des gens de tous les pays du monde qui avaient fait le voyage pour participer à cette fête juive. Et ils entendaient en passant ces croyants qui priaient dans leur propre langue et ils étaient étonnés. Ils entendaient tous en train de glorifier Dieu dans leur propre langue. Pierre a pu se lever, il a prêché, et la foule qui avait entendu le discours au verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Ah, mes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Nous ne savons pas pendant combien de temps il a parlé, mais la Bible dit qu'il avait plusieurs autres paroles qui ne sont pas dans la Bible. Et il parlait vraiment de tous les problèmes. Et 3000 âmes se sont converties ce jour-là grâce à ce miracle et grâce au message de Pierre qui venait directement du Saint-Esprit parce que Pierre n'avait rien préparé en avance. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui peut tout changer dans nos vies. Cette parole qui suscite la foi, qui purifie, qui sanctifie, qui guérit. Seigneur, aide-nous à recevoir ta parole avec foi et amour. Aide-nous à mettre en pratique tout ce que tu nous demandes de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais parler de choses que nous devrions faire en premier. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, qu'il y a des choses que nous devons absolument faire en premier. Nous venons de lire quelque chose que nous devons faire en premier. Nous devons nous faire baptiser d'eau. Nous devons recevoir le don du Saint-Esprit, comme les apôtres. Mais tout est précédé par ce mot repentance. Repentez-vous. Malheureusement, nous avons aujourd'hui énormément de gens qui passent par les eaux du baptême et qui croient recevoir le Saint-Esprit. De plus en plus,
ce n'est pas le Saint-Esprit qui est reçu. C'est un esprit de séduction, un esprit qui imite l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas de repentance, de pleine repentance, une personne ne peut en aucun cas recevoir l'Esprit du Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. La repentance est indispensable. Et de toutes les manières, le vrai baptême, le baptême d'eau par immersion totale, doit être lié à un engagement personnel. L'engagement de garder une bonne conscience devant Dieu. Et ça veut dire qu'en fait, on est passé par la repentance. La vraie repentance, c'est le fait d'abandonner tout péché, toute habitude mauvaise. Alors on peut avoir une bonne conscience. Mais nous avons aujourd'hui des gens qui se trompent parce qu'ils lisent les actes des apôtres et imaginent que parce que les apôtres baptisaient pas mal de personnes presque immédiatement, que nous devons faire de même. Oubliant que toutes les personnes mentionnées dans les actes des apôtres connaissaient déjà à fond la Bible. C'était déjà des disciples de la loi de Moïse. Des gens qui cherchaient Dieu déjà, qui étaient fidèles déjà aux réunions, qui étudiaient la Bible pour connaître Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens savent? Rien du tout. Dans beaucoup de cas, ils ont reçu un enseignement qui est juste le contraire de ce que la Bible enseigne, de ce que le Christ a enseigné, de ce que les apôtres ont enseigné. Nous avons des églises, entre guillemets, qui prêchent tout sauf le vrai Jésus de la Bible. Ils enseignent tout sauf la saine doctrine des apôtres. Et il faudrait être de plus en plus sur nos gardes, parce que surtout dans les derniers temps, la Bible a prophétisé, a prédit que les gens seraient trompés par des esprits de séduction. Il faut qu'on se repente. Et ça signifie abandonner tout péché. Ça signifie faire absolument tout ce que le Seigneur a demandé de faire. Qu'est-ce qu'il a demandé qu'on fasse? Dans Matthieu 5, juste pour commencer, Matthieu 5, au début de son ministère, au verset 23 et 24, déjà, il condamne le fait de dire n'importe quoi envers les autres. Il dit que ceux qui insultent méritent l'enfer. Mais au verset 23, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, parce que vous avez mal parlé, parce que vous avez mal agi envers ce frère, cette personne, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande.
C'est mauvais de venir faire toutes sortes de choses dans une église, de prier, même d'offrir de l'argent, une offrande. Si on ne fait pas le nécessaire pour être en règle avec Dieu et les autres. Vous êtes là? Combien sont réveillés? La Bible nous dit dans Hébreux 12 que nous devons faire le nécessaire pour être en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Nous devons rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Se repentir n'est pas simplement dire « Seigneur, pardonne mes péchés ». Quand les gens disent ça aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de ce que c'est le péché. Mais vraiment aucune idée. Ils ne savent pas ce que le Seigneur a enseigné. Nous devons étudier ses commandements. Selon le Christ, dans Matthieu 7, dans Jean 14, verset 15, c'est très clair que nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit à moins de prouver notre amour envers le Seigneur. Commençons à mettre ses commandements en pratique. Donc la vraie repentance, qui devrait même précéder tout vrai baptême biblique, il faut prendre le temps pour étudier un peu ce que le Christ a dit, ce qui est véritablement le péché. Jean en a parlé dans ce message ce matin, de l'importance de pardonner et de demander pardon. C'est ce que le Christ a dit qu'on doit faire en premier. Il a dit dans Marc chapitre 11, versets 25 et 26, que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Tout cela, c'est la repentance qui doit obligatoirement précéder le vrai baptême et la réception du Saint-Esprit. Quand les gens brûlent les étapes et ils nous disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit maintenant, est-ce qu'ils sont véritablement baptisés de l'Esprit? Ou est-ce qu'ils ont un esprit de séduction? Il faut réfléchir à ça. Parce qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui ont un esprit de séduction. Jésus-Christ est notre modèle. Nous devons absolument chasser tout ce que nous avons dans le cœur contre qui que ce soit. De la croix, Jésus-Christ a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'a pas attendu que ces gens lui demandent pardon. Il a pardonné. Il a prié pour eux. Et Jésus-Christ nous ordonne, dans Matthieu 5, de pardonner à nos ennemis, de prier pour eux, de leur faire du bien. Il nous ordonne d'être parfaits comme notre Père céleste est parfait, qui laisse tomber la pluie sur les justes et les injustes. Celui
qui ne pardonne pas, celui qui garde quelque chose dans son cœur contre une autre personne, ne peut pas être sauvé. Et en fait, cette personne n'a pas une vraie relation avec Dieu. Parce que la Bible est très claire dans 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si vous avez de la haine contre quelqu'un, vous n'aimez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est ça la réalité. Selon l'apôtre Jean, poussé par le Saint-Esprit. Dans Matthieu 6, au verset 33, Jésus-Christ a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Quelque chose d'autre à faire en premier. Et ça veut dire quoi? Tout simplement que nous devons nous mettre en règle avec tous ces commandements, en règle avec Dieu, en règle avec les hommes, et que nous devons tout faire pour les autres autour de nous, arriver à se mettre en règle et à avoir une relation réelle et profonde avec Dieu. La parole nous pousse à mettre ce qui est spirituel avant ce qui est temporel. Jean a cité le passage aussi ce matin. Philippiens 1 au verset 21. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 15, Paul explique que nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. La vraie repentance, c'est de se mettre vraiment, pleinement en règle. C'est le fait de ne plus vivre pour soi-même, mais pour le Seigneur et les autres. Dans Matthieu 7, verset 1er, Jésus-Christ a dit beaucoup de choses. Et je n'ai pas le temps ce soir de parler de tout ce qu'il a dit. Mais si vous voulez vraiment passer par une repentance réelle, il faut lire ce qu'il a dit. Il faut accepter ce qu'il a dit. Il faut commencer à mettre en pratique tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il y a beaucoup de gens qui aiment donner des conseils. Ils ne sont même pas en règle eux-mêmes. Il y a des gens qui, et j'ai entendu une fois, un prédicateur à la télévision, très connu, et il a publiquement condamné un autre prédicateur parce que ce prédicateur avait commis un adultère. Il s'était repenti depuis.
C'était une seule fois. Mais il le condamnait publiquement à la télé. Et il a longuement parlé de ça. Et lui-même, il faisait la même chose tout en disant tout ça. Vous savez, c'est le problème avec ça, avec beaucoup de gens, on se croit trop souvent supérieur spirituellement. De l'orgueil spirituel entre nous. Et nous commençons à critiquer tout le monde parce que les autres ne sont pas aussi bien que nous. Le problème, c'est que c'est facile de voir les problèmes des autres, mais on ne voit pas ses propres problèmes. Très souvent. Ce que j'ai constaté depuis que je suis dans le ministère aussi, que c'est très, très dangereux de juger les autres. Parce que très souvent, vous savez, il n'y a que Dieu qui nous garde debout. Si vous désobéissez à ce verset, si vous critiquez quelqu'un parce que la personne est tombée dans le péché, si vous le dites à tout le monde, si vous calomniez la personne, vous allez faire la même chose. Parce que Dieu va vous laisser tomber. Et le diable va vous pousser à commettre le même acte abominable. Je l'ai vu de nombreuses fois. Et Dieu le permet pour fermer leur bouche. C'est ça. Mais comprenons quelque chose. Il est jugé et jugé. Nous n'avons pas le droit de juger les mobiles des autres, les motifs des autres. Nous n'avons pas le droit d'imaginer ce qui se passe dans la vie d'une autre personne. Trop souvent, les gens croient, c'est quoi spirituel? Ils disent, mais c'est le Saint-Esprit qui me révèle cela. Mon œil, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous avez le don de méchanceté en vous et vous avez besoin de vous repentir parce qu'on n'a pas le droit de juger. Pas de choses que nous ignorons. Vous savez que la Bible dit dans Timothée, Paul a dit, n'acceptez jamais une accusation contre un ancien, à moins qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Si la personne est coupable de graves péchés, il faut le dévoiler pour que d'autres craignent. Il ne faut pas imaginer, donc. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit révèle quelque chose. S'il révèle quelque chose, vraiment, il faut aller parler à la personne en privé. Il ne faut pas le dire à tout le monde. Il ne faut pas dire ce qui est peut-être forcément un mensonge, parce que le diable vient. Et il nous parle aussi. Est-ce que vous le saviez? Il faut que vous le saviez. Parce que dans le livre de Job, ces 3 amis ont été visités dans la nuit par un esprit. Et pendant combien de chapitres est-ce que ces amis le condamnent? Disant, mais vous avez tout perdu, vous êtes malade parce que vous avez péché de manière abominable. Job n'avait pas péché du tout. Dieu lui-même avait dit que c'était l'homme le plus juste sur toute la terre. Donc, ses amis qui se croyaient spirituels étaient trompés par un esprit mauvais, un esprit de séduction. Mais il est vrai, Paul dit aussi que certaines choses nous devons absolument juger, mais pas imaginer. Nous devons juger les gens qui
commettent certains péchés et ne le cachent pas. Ou, s'ils le cachent, c'est dévoilé et c'est quelque chose qui devient évident pour tout le monde. Parce que Paul a dit dans Corinthiens 5, au verset 11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme mon frère, est impudique, c'est-à-dire immoral, ou cupide, il met l'argent en avant, c'est la chose la plus importante dans sa vie, plus que les autres, ou idolâtre, ou outrageux, quelqu'un qui insulte, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Nous devons juger de telles choses, quand c'est évident. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Paul voulait quand même que ces personnes soient poussées à la repentance. L'homme qui a commis un acte grave s'est repenti. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, il a écrit pour que l'Église accepte de nouveau cette personne qui était coupable, parce qu'il considérait qu'il y avait une vraie repentance. Mais il y a des gens, vous savez, aujourd'hui, qui ne se repentent pas du tout. Il y a des gens qui vont d'église en église, ils vivent en couple sans être mariés. Ils ne veulent pas se marier, ils ne veulent pas se mettre en règle avec la Bible. Et quand c'est découvert dans une église, ils changent d'église. Ils prennent la Sainte Seine, et quelque part dans leur tête tordue, ils croient que Dieu va les accepter, mais Dieu ne va jamais les accepter. Paul les mettait dehors quand il n'y avait pas de repentance. Quand il y avait de la repentance, ils étaient acceptés. Vous savez sans doute ce qu'il faut faire, mais beaucoup trop de gens ne le font jamais. La plupart des gens, quand ils sont confrontés par des problèmes, ils changent d'église. Ils fuient le problème au lieu de régler le problème. Dans Matthieu 18, au verset 15, nous lisons, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. S'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est le Christ qui a dit ça. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il faudrait comprendre que si quelqu'un pêche et n'accepte pas la correction d'une église locale, mais fuit, change d'église, si cette personne ne règle pas le problème dans la première église, cette personne ira en enfer. Cette personne est liée. Jusqu'à ce que ceux qui l'ont lié, c'est l'Église, le délie. C'est ça la vérité de ce mot lié, délié, dans le Nouveau Testament.
Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus-Christ a souligné quelque chose d'autre. Dans Matthieu 23, au verset 25, est-ce que vous êtes toujours réveillés? Vous êtes toujours là? Matthieu 23, verset 25. Dans ce chapitre, le Seigneur fait toutes sortes de reproches aux chefs spirituels de l'époque, à ceux qui se croyaient vraiment spirituels. Malheureux vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheureux vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Le Seigneur a mis plusieurs fois l'accent sur l'importance d'avoir un cœur pur. Et la vraie repentance, c'est de commencer là, avec ses pensées et ses paroles, parce qu'en fait, les paroles viennent du cœur, viennent des pensées. Les pharisiens, comme beaucoup de gens, avaient l'extérieur bien, mais Dieu voit nos cœurs. La Bible dit, Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 20 ou 21, que ce qui sauve n'est pas le baptême par lui-même, mais l'engagement de notre baptême, le fait de garder une bonne conscience. On ne peut pas avoir une bonne conscience si nous laissons passer par notre esprit toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées abominables, toutes sortes de convoitises. La pornographie est un vrai problème pour des millions et des millions de chrétiens. Mais même sans cela, c'était déjà un problème de ne pas contrôler ses imaginations. Tellement le passage en parle dans les Proverbes, dans Job même. Celui qui se livre à des pensées non contrôlées a déjà commis le péché. Jésus voulait que les responsables, que tous, agissent premièrement pour avoir un cœur pur, des pensées saintes. Notre cœur doit être changé par la parole et par le Saint-Esprit. Nous devons demander son aide. Et nous devons lutter chaque jour dans la prière pour rester éloignés du mal. Au niveau de nos pensées,
Dans Corinthiens 6, verset 9, la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Jésus a dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il avait déjà commis un adultère avec elle. C'est le même problème pour les femmes envers les hommes. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, c'est un mot utilisé pour les homosexuels à l'époque, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Est-ce que vous pouvez dire, c'est peut-être ce que j'étais, mais je ne suis plus comme ça. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, mis à part. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Par l'Esprit de notre Dieu. Juste un dernier passage dans Galates 6. Nous lisons le chapitre 5 plutôt. Au verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est grâce au Saint-Esprit. Car juste avant, il a dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui signifie la maîtrise de soi. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit du Christ chaque matin. Nous devons prier les uns pour les autres. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous devons garder une bonne conscience parce que selon Pierre, c'est ça qui nous sauve. Je vous invite à vous lever. C'est fou comme le diable a le pouvoir d'endormir des gens. Beaucoup d'entre vous sont endormis, même littéralement. Et spirituellement aussi, malheureusement. Est-ce que vous voulez aller au ciel? Est-ce que vous voulez éviter l'enfer? Faites le nécessaire. Demandez l'aide du Christ. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qui verra Dieu? Celui qui a un cœur pur.
Et nous sommes invités à maintes reprises dans la Bible à garder nos cœurs. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Si cet après-midi vous avez besoin de prière, peu importe la raison, si vous êtes malade, si spirituellement, vous avez besoin du Saint-Esprit, venez vers le devant et nous prierons comme Jésus l'a demandé, avec la position des mains en son nom. C'est lui qui agira. Nous ne faisons que de lui obéir. Venez avec foi. Venez avec sincérité. Et le Seigneur agira. Le Seigneur agira. Seigneur. Oh, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté, Jésus. Sois loué, exalté. Oh, sois loué, exalté. Oh, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Jésus, toi que nous glorifions.